On ne peut pas parler avec les animaux parce que ça n'est pas possible pour eux. Mais ici, sur cette île où tout est si beau, les animaux parlés sont très heureux. Bonjour les petits. Bonjour professeur Tibaton. Ah, te voilà quand même, Chous. Oh, désolé, professeur, mais j'ai dû me tromper de chemin quelque part. Chous. Quoi? Vas-y. Ah oui, c'est bien mieux. Maintenant, tout le monde fait un grand A. Ah. Voilà qui devrait vous délier la langue un petit peu. Bien, voyons donc ce que vous savez faire. Répétez après moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? 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 C'est très bien, les enfants. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner de temps en temps. Cochonnerie! Professeur, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. Professeur! Mais qui se passe-t-il? Voilà, j'arrive. Qu'est-ce que... Oh, sapristi! Mon expérience! Votre expérience? Eh bien, je vais vous dire ce que j'en pense. Je la trouve un peu glissante, moi, votre expérience. C'est une cuisine ici, professeur, pas un laboratoire. Mais faites quelque chose, quoi, aidez-moi. Oh, rien à faire. Est-ce que vous êtes lourde? Non, mais qu'est-ce que vous insinuez que je suis trop... grosse? Oh non, pas du tout, bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est que cette bouillie? Eh bien, ce n'est pas exactement de la... Alors c'est quoi exactement? C'est ma nouvelle super glue, idéale pour le papier, le coton, le plastique, le bois et les soies de porc, j'en ai bien peur. Et c'est définitif. Mais ne restez pas les bras ballants comme ça. Faites quelque chose, professeur, vite. Je ne vais pas rester sans 7 ans coincé dans cette bouillie. Si je ne trouve pas quelque chose pour vous sortir de là, j'ai bien peur que... À moins que... Oui, oui. Alors quoi? Mais oui, ma sœur, elle saura bien quoi faire. Chous, donne ça à ma sœur, placebo. Elle trouvera la solution. Et fais très attention, tu ne fais confiance à personne d'autre qu'elle, compris? Si un jour on découvre que vous savez parler, ils vous prendront en chasse pour tous vous enfermer. Compris, patronne. Motus et bec cousu. C'est au nord-est! C'est au nord-est, Chous! Quand tu ne vois plus la mer, c'est que tu es arrivé. C'est un véritable scandale. Le musée et le zoo vont devoir fermer leurs portes à cause de vous deux et de votre gestion désastreuse. Soit vous me trouvez vite une solution, soit je vous flanque tous les deux sur la paille. J'ai bien compris. Oui, chef. Docteur Fiddler, je crois qu'on a un problème. Ah, vous devenez très perspicace, ce soit le meilleur. Aujourd'hui, les enfants ne pensent plus qu'à leurs jeux vidéo. Et je ne parle pas des parents, toujours devant leur télé. Ce qu'il nous faudrait, c'est une attraction formidable. Pour vider les portefeuilles au guichet.
Quelque chose d'unique juste pour mon zoo. Oui, mais quoi? Savez-vous que c'est mon anniversaire demain? Eh bien, si vous cherchez toujours une idée de cadeau, pourquoi ne pas m'offrir un de ces spécimens d'une espèce menacée? Ben voyons, comme si je pouvais oublier l'anniversaire du petit chéri. Vous allez la fermer, me laisser réfléchir, oui? Mais allumez, voyons, ce n'est pas le moment d'éteindre la lumière. Je vous ai dit de vous taire pendant que je réfléchis. Alors taisez-vous. Mais je n'ai rien dit, ce n'est pas moi. Placer un réverbère en plein milieu du chemin, c'est une atteinte à l'aviation civile, c'est ridicule. Ah, j'aurais juré que cet oiseau venait de dire quelque chose. Oh, absurde. Comme s'il ressemblait à un perroquet. Nettoyez vos oreilles, mon Dieu. Ce qui m'ennuie, c'est que je crois bien l'avoir entendu moi aussi. Bon, alors, où est-elle, cette pharmacie? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Ai-je bien entendu? Ah, nous y sommes, chez messieurs, dames, pilules, gélules et compagnie. À cette fois, j'ai bien entendu. Chut. Mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il parle à la vieille pharmacienne, mademoiselle Tibatong. Ma chère petite sœur, serait-il Vous vous rendez compte de ce qu'on a là devant nous? Oui, il vient chercher une ordonnance. C'est curieux, il n'a pas l'air malade. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin, cette espèce d'oiseau bavard vient ici de la part d'Ophélie Tibatong. Sa sœur. Mais elle était pas folle alors. Elle leur a bel et bien appris à parler. Oui, et toute la ville se précipitera pour voir ce pélican dès qu'il sera enfermé au zoo. Non, au musée. Et toutes mes amitiés à ma chère sœur. Le voilà. Suivez-le. Ça ne serait pas mon cadeau par hasard. Maintenant, mettez ce moteur en marche. Qu'est-ce que c'est? Non, ne dites rien. Laissez-moi deviner. Ça se mange. Mais bon, alors allez-y maintenant, hein. On va pas dormir là, quand même. Une île avec une grande plage blanche. Ouh, mais elles ont bien besoin de repos. Ah, quel froid sur cette plage. On se croirait dans une sorbetière et ça glisse en plus. Oh, c'est pas du tout une île, ça. Vite, ne la laissez pas filer. Les bouées, c'est pas fait pour les chiens. Tiens-toi prêt, mon petit coin-coin. Alerte, alerte, vite tout le monde. Glaçons géants à l'horizon. Regardez, regardez là-bas. Oh, alors ça par exemple, mais c'est vrai, regardez-moi un peu ça. Mais ce n'est pas un glaçon, c'est un iceberg. Un iceberg? Mais c'est quoi un iceberg? C'est ma maison qui vient me trouver. Eh bien, allons voir ça de plus près. Vous ne bougez pas d'un pouce. Et moi, alors je reste collé dans la soupe? Oh oui, bien sûr. Chou, s'il te plaît, ton sac. Ah, il faut que je mette à l'épreuve le rince-cochon de ma sœur. Et venez, on va jeter un œil sur cet iceberg. Fais attention. Arrêtez, attendez. Je vais vous montrer le chemin. Non, Chouz, de l'autre côté! Dans l'autre sens, Chouz. C'est incroyable. Pincez-moi, je dois être en train de rêver. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ah, vous me l'avez demandé. C'est un pauvre idiot. Et comme ça, à la 1, à la 2 et à la 3. Hé, Fava, aide-moi à monter sur mon coquillage. Ce n'est pas un coquillage, espèce d'attardé. Alors, vas-y maintenant, allez. Mais c'est extraordinaire ce que cette glace est pure. Les icebergs, moi, ça me laisse froid. Mais ça, bien sûr. Évidemment, on ne s'occupe plus de mes pauvres jarrets. Oh! Ophélie Tibatong. Oh, la preuve, j'avais raison. Voilà pourquoi elle a quitté Winkelberg, pour apprendre à parler aux animaux dans leur habitat naturel.
Je me demande comment il est arrivé ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un œuf congelé au milieu. Oui, c'est sûrement un œuf de pingouin. On m'a envoyé un petit frère. J'attendrai d'abord qu'il éclose avant de dire ça à Ping. C'est beaucoup trop gros pour que ce soit un pingouin et sûrement beaucoup trop vieux. Qu'est-ce qu'elle peut bien trouver à ce stupide morceau de glace? Je comprends pas. Mais il faut vraiment tout vous dire, hein. S'il y a vraiment un œuf là-dedans, il date sûrement de la préhistoire. Ah, bah alors il est vieux. Ce serait la découverte scientifique du siècle. Ah, ça, oui. Et c'est le musée qui en profiterait. De quoi me faire une jolie fortune. Attention, Vava, il faut être extrêmement prudent. Ben, c'est comme ça qu'on dégivre le frigo quand Géraldine ne regarde pas. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Soit je viens de me laisser aller, soit mon coquillage est en train de fondre. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre. Mon coquillage, c'est le plus gros. Ah, je suis mort de jalousie. Mais non, c'est même pas vrai. Wouhou! Il y a quelqu'un là-dedans? Allons, allons, venez dire bonjour. Chousse, non! Un œuf, ça doit éclore tout seul. Et au petit déjeuner, on fait comment avec les mouillettes? Je ne vois vraiment pas ce qu'ils ont avec cette œuf, franchement. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui le couvre par-dessus. C'est comme ça qu'il doit éclore. Des volontaires? Ah, je veux bien. tout à fait Ah, je suis d'accord. partant. Oui, avec pourquoi pas? plaisir, oui. Il faudra rester là toute la nuit. Absolument. Il est indispensable de le maintenir à température constante. C'est ce qu'ils disent au chapitre Éclosion sans douleur. Quoi de neuf, docteur? Les contractions ont commencé. Il n'y en a plus pour longtemps. Et ça vient! Pousse, pousse. Et respire bien maintenant. Ça a marché. Allez, tout le monde descend. Aïe, ouais. C'est ma première naissance. Oh, le miracle de la vie, ce que c'est émouvant, ces premiers pas si maladroits de penser au long chemin qu'il attend. Non, la ferme! Ah. Si j'en crois mes calculs, compte tenu de la circonférence et de l'aspect luisant très caractéristique de la coquille, cela ne peut être... qu'un urmel! Et nous en avons un devant nous. Cela ne fait aucun doute. Oh, regarde, il a tes yeux. Vraiment? Tu es sûr? Moi, je trouve qu'il aurait plutôt ton nez. Bon, allez, tu retournes dans ton habitat naturel. Quel qu'il soit d'ailleurs. Allez! Dépêchons! Oh. Je crois que je viens d'adopter un oisillon. Je crois bien qu'il vous prend pour sa maman. Moi, maman, mais j'ai passé l'âge, voyons. Qu'est-ce que vous racontez? Il faut comprendre que ce pauvre petit est maintenant orphelin depuis 200 millions d'années. Il lui faut une maman. Pauvre petite saucisse. Exactement ce qu'il nous fallait. Un cochon enrhumé? Mais non, espèce de... C'est de l'urmel que je parle. Le beau squelette que je vais en faire. Je vois déjà les foules se presser au musée. La terre entière viendra à Winkelberg. C'est l'attraction du siècle. C'est qu'il avait faim, le petit cousin. Hé, mais il faut pas manger la peau, voyons. Eh bien, ce n'est manifestement pas un gourmet. Encore un petit peu? Hé, doucement, espèce de petit goinfre. Notre petit ami a l'air de bien aimer les bananes. Un appât. Juste ce qu'il nous fallait. Ce soir, l'urmel est chez nous. Comment est-ce qu'on va l'attraper? On va creuser un piège et le recouvrir de feuilles? Non. Installer un gros nœud coulant dans un arbre? Non. Tout cela est dépassé, mon pauvre ami. Nous sommes déjà à l'an 2000. C'est déjà l'ère de la technologie, voyons. Il faut l'utiliser. Mais je suppose que vous vous demandez encore ce que c'est.
Un panier de pique-nique. Erreur! C'est un piège de haute technologie. Dans le mille, tranquille, ça s'appelle. C'est la pointe du progrès. Voilà, c'est mon petit cadeau, bon anniversaire. Oh, Fiddler, il fallait pas. Comment ça marche? Ah, je savais que vous poseriez la question. Il faut d'abord amorcer le piège, comme ça. Ensuite, écoutez-moi, imaginez la bête, un hurmel, par exemple, qui parcourt la forêt, affamé, ramassant ça et là les fruits tombés des arbres. Sans se douter qu'en fait un piège l'attend au bout, prêt à s'abattre sur lui, à l'immobiliser, et puis à l'assommer, et puis à... Non, ça va. Ne vous laissez pas emporter par votre imagination, abruti. On pose le dernier fruit sur la plaque sensible au milieu du piège, de sorte que l'hurmel... Et voilà! L'hurmel se retrouve prisonnier, et puis soumis, et bel et bien, pris au piège. Simple et pratique. Pas de risque, pas de saleté. Oh, comme c'est intelligent, et tellement... Inhumain? Oui, je sais. Dès que j'ai vu l'annonce dans Piège et Chasseur, j'ai su tout de suite que ça vous plairait. Bon, il ne reste plus qu'à ajouter la pomme. Une banane, deux bananes, trois bananes, quatre et cinq bananes, six bananes, sept bananes, et 8, et on recommence. Mais où Hurmel? Ah. Hurmel! Oh, j'espère qu'il ne lui est rien. Fiddler! Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce serpent à sonnette? Ce vilain crapaud égoïste et cupide n'augure rien de bon. Splendide, bien joué, Solmeyer. Finalement, vous êtes moins bête qu'il n'y paraît. Solmeyer? Solmeyer? Où êtes-vous? Ferme-la, bestiole de malheur. Ce que je trouve, je le garde. C'est comme ça. Les autres pourront bien pleurer. Et pourquoi partager? Ça n'est pas nécessaire. Oh, ce que ça peut être lourd. Alors, franchement, c'est Hurmel. Je crois qu'on n'a pas encore fini de le voir. Il va falloir être vigilant maintenant, tous autant qu'on est. Oh là. Oh, ce pauvre Solmeyer, quand je pense qu'il va rater la découverte du siècle. Mais après tout, tant pis, si je puis me permettre qu'il aille se faire voir. Ce gros idiot. Je veux que tous vous gardiez bien ce visage en mémoire. Vraiment? Il le faut? Oh, ce qu'il est vilain, celui-là! Oui, mais c'est le docteur Fiddler. Un fou dangereux, méchant et sans scrupules. Le petit déjeuner est servi! À table, Hurmel! Cette espèce de mastodonte va finir par manger la maison tout entière. Il a beaucoup le gros bébé. Cela pourrait bien être une indigestion de bananes. Si seulement il parlait, il pourrait nous le dire. Tire la langue, Hurmel. Eh bien, je ne vois pas pourquoi il ne nous le dirait pas. Il a bien une langue dans sa tête. Enfin, professeur. Non, voyons pas les gouttes. Pas déjà. Et pourquoi pas? Ce n'est pas une truie qui va faire la science sur mon île. Tout le monde apprend à parler ici.
Il rote en français. Mesdames et messieurs les journalistes, à partir d'aujourd'hui, la science prend un nouveau visage. Un visage qui vous fascinera. Cette journée restera dans les annales de Winkelberg et de son désormais prestigieux musée. J'ai donc l'honneur et l'avantage de vous dévoiler ce phénomène. Solmeil. Libre, enfin libre. Oh, j'en pouvais plus. C'est bien le pire anniversaire que j'ai jamais connu. Pas de gâteau, pas de glace au chocolat, rien du tout. Mais je l'ai vu de mes yeux. C'était bien un hurmel. Et je les ai entendus, ces animaux qui parlent. Hein? Hurmel. Répète. Hurmel. Ah, j'y comprends rien. Encore des gouttes? Bon, bah si tu veux. Mais c'est la dernière fois, Hurmel. Regarde mes lèvres et répète Hurmel. Non, j'abandonne. Tu es peut-être resté givré trop longtemps. Ta langue doit être encore congelée. Hurmel. Goutte. Veux des gouttes. Veux goutte. Saperlipopette, il y arrive. Oh, ça y est, il est arrivé. Hurmel parle. Hurmel parle. Quoi? Il parle? Où ça, quoi? Mais qui parle? Hurmel, il parle. Et alors? Moi aussi je parle. Moi, tout ce bruit pour rien, vraiment. Depuis qu'il est là, on s'est attaché à notre petit copain. Mais on redoute qu'il soit capturé un jour par les humains. Et on dit qu'on ne peut pas parler avec les animaux. Et on dit que c'est impossible pour eux. Mais ici, sur cette île où tout est si beau, les animaux parlent et sont très heureux.